Si tu veux que les anges agissent dans ta vie, il faut avoir une vie constante de prière. Autrement dit, la prière donne l'énergie. La prière donne la force aux anges. Il y a des situations que tu ne peux pas vaincre sans prier. Ce n'est pas que ton ange est faible. Ce n'est pas que ton ange est incapable. Mais ton ange manque le carburant spirituel qui vient de quoi? De ta prière. Alléluia. C'est important de comprendre la différence entre le monde spirituel, et le monde visible et le monde invisible. Parce que si tu gardes tes yeux, tes pensées sur le monde visible, tu vas te décourager. Tu pries pour quelque chose, ça traîne. Ça ne vient pas, tu laisses tomber. Pourquoi? Parce que tu es victime de ce que tu vois. Mais ceux qui ne voient, ceux qui ont la foi, alléluia, ceux qui ne marchent pas à la foi, n'ont pas la vue, alléluia, ils voient ce que les autres ne voient pas. Quand tu me vois, tu sais que je suis sauvé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu sais qu'il y a un ange qui est avec toi. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas comme Géasi. Qui connaissent l'histoire de Géasi? Qui connaît ça? Géasi, c'était le serviteur de qui? Élisée. Ils étaient attaqués. Alléluia. Ils étaient attaqués par les ennemis et ils étaient nombreux. Et Géasi, les genoux commençaient à trembler. Mais Élisée voyait ce que Géasi ne voyait pas. Élisée était étonné. Pourquoi est-ce qu'il tremble? Vous pouvez lire ça dans 2 Rois 6, verset 17. Pourquoi est-ce qu'il tremble? Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Est-ce qu'il était aveugle? Il n'était pas aveugle physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Donc il ne voyait pas ce que Élisée voyait dans le monde invisible. Amen. Et Dieu a ouvert les yeux pendant quelques secondes, quelques minutes. Et il a vu une armée plus grande que l'armée qui les attaquait. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'Élisée voyait ça physiquement? Non. Est-ce qu'Élisée voyait tous ces chars des anges? Non. Mais il savait, dans sa foi, dans son cœur, il savait que son Dieu, alléluia, combattra pour lui. Tu peux être dans une situation impossible. C'est difficile. Tu ne sais pas comment sortir de la situation. Mais tu sais dans ton fort intérieur, tu sais dans ton esprit, tu ne doutes pas une seconde que l'armée qui est avec toi, aïe, 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 l'armée de Dieu, l'armée dont je suis, l'armée de l'Éternel est plus puissante que l'armée des hommes. C'est pour ça qu'Élisée disait, non, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. C'est pour ça que le titre de l'enseignement, c'est le monde invisible. J'ai dit le monde invisible. C'est important de voir le monde invisible. Je vais demander au pasteur de lire 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont quoi? Continue. Et les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Les visibles sont passagers, mais les invisibles sont quoi? Éternels. Alléluia. Il y a tout ce que tu vois avec tes yeux, c'est passager. Même son corps que tu vois, son corps est passager. La chaise sur laquelle tu es assise, elle est passagère. Le téléphone qui est dans ta poche, il est passager. Tout ce que tu vois, c'est passager. Mais les choses invisibles, alléluia, la vie visible est passagère. Mais les choses invisibles, alléluia, j'aime beaucoup ce passage. On dit que nous regardons non point aux choses visibles. Voilà le but de l'enseignement. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui,
tu apprennes à regarder non aux choses visibles, mais que tu regardes les choses invisibles. Peu importe la chose pour laquelle tu pries, mais pense à l'éternité. Pense aux choses qui n'ont pas de fin, les choses qui n'ont pas de limite. Alléluia! C'est pour ça que les gens n'aiment pas qu'on ne parle du salut, de la repentance. Ils veulent les choses visibles, ils veulent les choses matérielles. Mais ce qui est important, c'est ce qui est invisible parce que ça n'a pas de limite. Alléluia! Il y a l'argent que tu peux avoir parce que tu as travaillé. Et ça, cet argent peut être passager. Amen. L'argent qui vient de ta sueur seulement, c'est passager. Mais l'argent qui vient de Dieu, alléluia, cet argent, quand ça vient de Dieu, ça glorifie Dieu. Et tu utilises l'argent pour glorifier Dieu. Et quand tu utilises ton argent pour glorifier Dieu, ton compte devient quoi? Passager? Non! Ça n'a pas de limite. Alléluia! Ton compte devient quoi? Éternel. Alléluia. Est-ce que tu veux avoir un compte bancaire éternel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut lier ton compte bancaire aux choses invisibles. Alléluia. Quand ton compte bancaire est attaché aux choses invisibles, ton compte devient éternel. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire avec ton compte, tu vas trouver ça quelque part au ciel. Ça n'a pas de limite. Alléluia. Mais quand tu te concentres sur les choses de la terre, ça va pourrir avec la terre. Ça va disparaître avec la terre. Tout ce que tu fais ça pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais au travail, même si tu travailles dans une banque, dans une société du monde, fais ça comme servant l'Éternel. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles n'ont pas de limite. C'est éternel. Alléluia. On va aller dans le but de l'enseignement. En fait, je n'avais pas encore commencé. C'était la préparation. Alléluia. On va dans 2 Corinthiens. On reste là toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il y a quelque chose qu'on veut dire. Verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. On reste dans le même chapitre. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. J'espère que tu n'es pas parmi les incrédules. Parce que les incrédules, ce sont des gens qui ne veulent pas croire, qui n'ont pas la foi, tu vois, ou les païens ou quoi. Alors, les incrédules, dont le Dieu de son siècle. Je vais parler du Dieu de son siècle. Le Dieu de son siècle, c'est comme le Dieu de son monde. Est-ce que son monde a un Dieu? Il s'appelle comment? Ça choque. C'est qui le Dieu de son monde? C'est Josué. Satan est le Dieu avec des minuscules. De qui? Du monde. Ça fait peur. Autrement dit, si tu n'as pas la foi en Dieu, le Dieu avec des minuscules, tu es sous l'autorité du Dieu avec des minuscules. Quand on parle de Dieu, avec le Dieu de ce siècle, il a le pouvoir d'aveugler les incrédules. Amen. C'est pour ça que parfois on prêche aux gens, ils ne veulent pas croire. Parce qu'il y a un Dieu qui les bloque. Ça c'est nouveau pour certains qui ne savaient pas que Satan a un pouvoir. Je vais parler de son pouvoir. Parce que c'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand je parle du monde visible ou invisible. Ça c'est Paul qui décrit Satan comme un Dieu de ce monde. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean 14, verset 30. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Jésus parle de qui? Du prince. Dans l'autre version, on parle du roi. Jésus dit du prince de qui? Du monde. Maintenant, c'est plus Paul, c'est Jésus. Il décrit Satan comme un prince ou un roi de ce monde. Quand on parle de roi ou prince, ça veut dire qu'il y a autorité, il y a pouvoir. Alléluia.
Donc ça veut dire que Satan a un pouvoir. Amen. Il n'y a même pas amen. Il a son pouvoir, que tu le veuilles ou pas, il a ça. Amen. Alléluia. Mais j'ai une question. D'où il a eu son pouvoir? Qui lui a donné son pouvoir? C'est qui? Qui? Est-ce qu'il a fabriqué le pouvoir? Est-ce qu'il a fabriqué? Vous avez entendu parler de magie, des puissances des démons. Ils ont un pouvoir, que tu le veuilles ou pas. Sinon, dans Ephésiens 6:12, on ne parlait pas de lutter, des autorités, des esprits méchants, des principautés. Ça veut dire qu'il a un pouvoir. Oui ou non? Qui lui a donné son pouvoir? Qui? Dieu. Dieu lui a donné son pouvoir. Quand est-ce qu'il a eu son pouvoir? On parle de deux phases. Amen. Avant que Satan soit Satan, il était Lucifer. Amen. Et quand il était Lucifer, il était un ange puissant. Un ange qui fait quoi? Il y a maman qui dit. Un ange qui adorait Dieu. Satan adorait Dieu. Amen. Et quand il a été orgueilleux, vouloir être à l'égard de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité. Amen. Et quand Dieu l'a précipité, est-ce qu'il a dit, donne-moi son pouvoir? Il a gardé le pouvoir. Avec un tiers des anges. Heureusement que Dieu a gardé la majorité. 2 tiers. C'est pour ça que quand je suis attaqué, je me dis, je suis du côté de la majorité. Je sais que tu ne peux pas me vaincre parce que tu es minoritaire. 2 tiers sont restés au ciel. Heureusement. Sinon, ça serait grave. Si c'était 50-50, 50-50, ça serait grave. Alléluia. Nous sommes du côté de la majorité céleste. Les anges de Dieu sont plus puissants que les anges de Satan parce qu'ils sont, alléluia, majoritaires. Alléluia. Mais il a été précipité avec la force qu'il avait. Alléluia. On va voir ça. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, il m'a été donné. Il a un pouvoir que j'ai. Alléluia. Mais son pouvoir a des limites. Pourquoi? Parce qu'il va être jugé et jeté au feu. Ça sera la fin de son pouvoir. Mais la mauvaise nouvelle pour certains, ici, et pour tout le monde d'ailleurs, il a encore son pouvoir. Il a encore son pouvoir, mais, il a été vaincu. Parce que Jésus sur la croix, alléluia, quand Jésus a expiré, la Bible dit qu'il est allé prêcher les esprits des morts. C'est ce que la Bible dit. Il est allé prêcher les esprits qui étaient liés. On parle de prison. Ils étaient emprisonnés. Par qui? Par le Dieu de son siècle. Satan avait emprisonné tous ces esprits, tous ceux qui étaient morts. Même les saints ne pouvaient pas, ils étaient limités. Mais quand Jésus est mort, quand le rideau a été déchiré en deux, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia! Jésus est allé prêcher aux esprits. Et Jésus a fait un acte dans le monde invisible. Et il y a eu de l'impact, des répercussions sur le monde visible. Parce que les gens qui étaient dans le monde physique, ils ont vu les gens, les saints, sortir des tombeaux, marcher physiquement. Alléluia. Les Abraham, les Élie, les Élisée, ils sont sortis des tombeaux et ils ont marché. On les a vus physiquement. Pourquoi? C'était le résultat de la victoire dans le monde invisible. Tout ce qui est mort dans ta vie, alléluia, quand tu as la victoire spirituelle, quand tu vas garder la victoire spirituelle, quand tu vas briser le plan de Satan spirituellement, ça va se voir physiquement. Alléluia. N'attends pas la victoire physique pour acclamer Dieu, pour adorer Dieu. Il faut l'adorer maintenant. Parce que quand tu l'adores, avant de voir, ça veut dire que tu as la foi. Alléluia. Jésus l'a vaincu.
Je dis que Jésus l'a vaincu. Dans Colossiens, la Bible anglaise, la version anglaise, dit que Jésus l'a désarmé. Dans Colossiens chapitre 2, il a désarmé. Il a pris l'arme de Satan. Alléluia. Il a pris l'arme de Satan. Il a cloué au ciel l'acte qui nous condamnait. Tout ce qui te condamne, Jésus a cloué ça au ciel. C'est ça la victoire de Jésus. Nous marchons dans la victoire. J'ai dit nous marchons dans la victoire. Romains 8 ne dit pas que nous sommes vainqueurs. Parce qu'il y a un vainqueur, un seul vainqueur. Il s'appelle comment? Jésus. Non, Jésus. Qui? Jésus. Il a vaincu. Et nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Pourquoi? Alléluia. Parce que nous marchons dans la victoire qui a déjà été acquise. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Et nous marchons dans la victoire. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Satan ne veut pas que tu saches ça. Parce que peu importe les problèmes auxquels tu fais face, peu importe l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité, l'esprit de masturbation, il a été cloué au ciel. Alléluia. Il faut être conscient de la victoire spirituelle. Amen. Parce que quand la victoire spirituelle, parfois ce n'est pas évident au début. Amen. Mais au temps marqué par Dieu, alléluia, ceux qui ne voyaient pas ça verront ça. Ne soyez pas comme Géasi, soyez comme Élisée. Alléluia. Tu ne vois pas ça, mais tu es sûr que nous avons la victoire. Parce que les gens se demandent comment est-ce que le monde, il y a des choses terribles dans le monde. Pas seulement l'homosexualité, pas seulement l'homme qui épouse l'homme. Il y a pire que ça dans le monde. Et j'entends les chrétiens dire, où est Dieu? Dieu, le Dieu de ce siècle a un pouvoir. Mais son temps est limité. Alléluia. Mais il veut que toi tu saches que ce Dieu de ce siècle, il n'a pas de pouvoir sur toi. Si toi tu te caches en Jésus. Amen. Amen. Tu peux vaincre ce Dieu de ce siècle au nom de Jésus. Amen. Pas en ton nom. Amen. Amen. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié. Amen. Parce que quand tu es crucifié, tu n'as plus de pouvoir. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nos affaires, ce sont ses affaires. Quand je venais à la conférence, il y avait la pluie. J'ai dit à la personne qui était avec moi, il y a longtemps, quand je voyais ça, j'étais stressé, presque déprimé. Et je lui ai dit, mais depuis que j'ai compris que ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Alléluia. La conférence, ce n'est pas mon affaire. Il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Je ne suis pas mort pour vous. Il y a quelqu'un qui vous aime plus que moi. Il y a quelqu'un qui veut que les âmes soient sauvées. Il y a quelqu'un qui veut la transformation. J'ai dit, si malgré les prières qu'on a priées, il y a la pluie et elles ne viennent pas, ce ne sont pas mes affaires. Nous sommes dans le repos. Hébreux 4, nous sommes dans le repos de Dieu. Il ne faut pas prendre l'affaire de Dieu comme ton affaire. Amen. Il faut plutôt être crucifié et disparaître. Qu'on ne te voit pas. Si le diable vient, cache-toi derrière Jésus. Dis, c'est pas moi, mais c'est Jésus. Alléluia. Quand tu parles au nom de Jésus, parle à Jésus qui a le pouvoir sur son démon. Il faut avoir la foi, parce que si tu n'as pas la foi, le démon te dira, je connais Paul, je connais Jésus, je connais tel. Toi, qui es-tu? Pourquoi ils se moquent des gens qui n'ont pas la foi? C'est ce qu'on appelle rapport de force. Rapport de force. Alléluia. La loi de la jungle. Celui qui est plus fort que toi est plus fort que toi. Il y a des chrétiens qui disent, petit démon, petit Satan de rien du tout. La Bible dit que même l'ange, amen, l'ange Michael, il n'a pas pu insulter Satan. Parce que c'est une autorité malgré tout. Alléluia. Amen. Il y a Dieu qui va s'occuper de lui. Amen. On ne t'a pas demandé d'insulter Satan. On t'a demandé de chasser Satan. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chasse Satan au nom de Jésus. Amen. Ne discute pas. Pas de négociation.
Il y a des chrétiens qui négocient. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas? Dis-moi pourquoi. Quand est-ce que tu es venu? Le diable, quand tu commences à parler avec lui, te dit, non, toi tu es un général. J'ai peur de toi, quand je te vois, je fuis. Pourquoi? Pour que tu sois orgueilleux. Et quand tu es orgueilleux, il t'a eu. Alléluia. Parle au nom de Jésus. Prends l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19. Un verset très important. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Jean 5, 19. Pasteur. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Aïe, 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 aïe. Répète ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce qu'on a parlé de l'Afrique seulement? Parce qu'il y a ceux qui disent que le diable est en Afrique. Parce que c'est là où il y a la pauvreté, il y a les maux, il y a toutes sortes de problèmes. Hein? Mais le diable, le monde entier. Quand on parle du monde entier, on parle de l'Afrique, on parle de l'Europe. Vous qui me suivez en Europe, là aussi. Vous qui êtes aux États-Unis, là aussi. Vous qui êtes en Asie, là aussi. Alléluia. Vous qui croyez que si vous avez le visa canadien, vous allez au ciel. Vous allez sous sa puissance si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce que partout tu iras au monde, le monde entier, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que dans ce monde, tu peux pas émerger. Alléluia. Et avoir le succès dans ce monde. Pour avoir le succès, il y a deux choses, il y a deux forces. Ou bien c'est la force de ce Dieu de ce siècle, ou bien c'est la force de celui qui a créé même ce Dieu de ce siècle. Alléluia. Parce que lui, il a encore la puissance, l'autorité sur cette terre. La seule personne qui peut le dévancer ou l'écraser, c'est quelqu'un qui a la puissance qui est plus grande que sa puissance. Vous ne comprenez pas. Je peux dire que vous ne comprenez pas. La façon dont vous me regardez, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes même pas excité. Ça ne vous intéresse pas. Pourquoi? Pourtant, vous priez toujours. Vous demandez la guérison. Vous demandez la délivrance. Mais vous ne comprenez pas que c'est le Dieu de ce siècle qui vous a liés. Et je vous apporte la bonne nouvelle. Pour vous dire, c'est lui qui vous a liés. Il y a une autre force qui est au-dessus de lui. Parce que Jésus a dit que tu ne peux pas vaincre l'homme fort sans devoir le lier d'abord. Et si tu n'as pas le pouvoir de le lier, tu ne peux pas le vaincre. Mais une chose, il est le Dieu de son siècle. Mais Dieu n'est pas le Dieu de son siècle. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de l'infini, de l'éternité. Le Dieu de son siècle qui est Satan, il est sous l'autorité du Dieu qu'il a créé. Alléluia. Attends, Satan a été créé. Mais notre Dieu n'a pas été créé. Amen. Satan a un commencement. Notre Dieu n'a pas de commencement. Satan a une fin. Notre Dieu n'a pas de fin. Satan a été vaincu. Notre Dieu ne sera jamais vaincu. Oh, non. Alléluia. Le monde invisible. Dites monde invisible. La victoire se cherche dans le monde invisible. Ne perdez pas votre temps à chercher la victoire dans le monde visible. Cherchez d'abord la victoire dans le monde invisible. Comment est-ce qu'on cherche la victoire dans le monde invisible? C'est en priant tous les jours, en cessant de se lamenter, en proclamant la puissance de Dieu, en élevant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand tu cries en parlant de son nom, alléluia, tu déclares la guerre dans le camp de Satan. Parce que tu le rappelles qu'il est vaincu. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries, n'oublie pas de remercier Dieu pour le salut. N'oublie pas de remercier Dieu pour la croix. Pour ce qu'il a fait sur la croix. Parce qu'il a fait beaucoup. Alléluia. S'il n'y avait pas de croix, aujourd'hui tu ne serais pas en train de me regarder comme ça. Alléluia. Il a été vaincu et il le sait. J'ai entendu quelqu'un qui voulait
qui jeûnait et priait pour que Satan se répande. Là, il avait pitié de Satan. Il a dit, on va prier, jeûner pour qu'il se répande. Parce que quand il va se repentir, on aura la paix dans le monde. Mais la mauvaise nouvelle pour Satan, il ne peut plus se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé. Toi qui es dans le péché aujourd'hui, tu peux te repentir. Parce qu'il y a encore la chance d'être sauvé. Et que tes péchés soient effacés. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça ne vous intéresse pas? Qu'on ait toujours la chance. Dieu nous donne toujours la deuxième chance. Mais Satan n'a pas la deuxième chance. C'est fini pour lui. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. On va voir quand Jésus, après le jeûne de Jésus, verset 5, Luc chapitre 4. Le diable les a élevés. Qui a élevé Jésus? Il a fait quoi? Vous ne comprenez pas. Qui a élevé? Il a mis plus haut. Qui? Le petit Satan. Où Satan? Il a élevé qui? Jésus, le roi des rois. Comment est-ce que tu penses qu'il ne peut pas t'élever toi? Il a élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Et lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Attends. Satan est en train de faire une promesse à qui? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Ça ne vous a pas fait rire? Comment est-ce qu'il peut promettre Jésus? Il promet à Jésus qu'il peut lui donner quoi? Le royaume et la puissance. Pas seulement le royaume. Il parle à quelqu'un qui est venu être le roi de la terre et du monde. Il dit que si tu fais quoi? Le verset 5. Verset 6. 5, tu as lu? Oui. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire dans ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? Qui lui a donné la puissance des royaumes? Dieu. Et Jésus n'a pas dit tu es un menteur. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait que c'est vrai. Alléluia. Et je donne à qui je veux. C'est ça, tu as dit ça. Et je donne, moi Satan, je donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Qui va se prosterner devant Satan? Toi qui croyais que Satan a peur de toi parce que tu es un enfant de Dieu. Il n'a pas peur de dire à Jésus de se prosterner. Autrement dit, de te mettre à genoux devant moi. Il ose. Dites, il ose. Il n'a pas osé dans le temps. Il ose toujours. Mais, je dis mais, je vais ajouter quelque chose.